mort descendre sur la terre. J'ai vu un groupe d'hommes qui avaient des robes noires et foncées arriver. Chacun essayait d'attraper la corde, mais à chaque fois il tombait. J'ai vu un deuxième groupe d'hommes arriver. Ils avaient des robes blanches mais déchiquetées. Chacun essayait d'attraper la corde, mais à chaque fois il tombait. J'ai vu le troisième groupe d'hommes arriver. Ils avaient des robes moins blanches et sales. Chacun essayait d'attraper la corde, mais à chaque fois il tombait. J'ai vu le quatrième groupe d'hommes arriver. Ils avaient des robes blanches mais avec des taches. J'ai entendu une voix dans le ciel qui dit, « Il y a ceux qui ont soif de moi. D'autres veulent que je sois à leur côté. Dis-leur de changer d'abord leurs robes. Ensuite, je serai leur compagnon pour toujours. Moi-même, je suis pur, pur que la pureté elle-même. Avec l'aide du Saint-Esprit, voici l'interprétation de cette vision. Ceux qui avaient des robes noires et foncées, ce sont de non-croyants. Ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ dans leur cœur. Ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ dans leur cœur. Ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme l'unique Seigneur et Sauveur de leur cœur. Ceux qui avaient des robes blanches et déchiquetées. Ce sont ceux qui se disent chrétiens. Mais en réalité, ils ne le sont pas. C'est ceux dont le Seigneur parle dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 22. Je lis au nom de Jésus-Christ. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé des démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Le troisième groupe d'hommes arrivés, ils avaient des robes moins blanches et sales. Ce sont ceux qui se disent chrétiens, mais ils vivent une double vie. Ils vivent dans le mensonge, un pied dans l'église et un autre pied dans le monde. Et ceux qui avaient des robes blanches avec des taches, c'est ceux qui se disent chrétiens, malgré qu'ils vivent dans la fornication, dans l'impudicité, dans le vol, dans le mensonge, dans la haine, malgré qu'ils font toutes ces choses-là, malgré qu'ils savent que c'est un péché, mais ils continuent à le faire. Bien-aimés dans le Seigneur, pour aujourd'hui, je m'arrête ici. Que Dieu vous bénisse, au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis, au revoir.